J'en ai ras-le-bol de ces conneries. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Haguenau, près de Strasbourg, en Alsace. Il vient en aide à Stéphania, Laurent et Charlie, une famille victime de nombreux coups du sort. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur le soutien d'une Alsace solidaire. Et de Mimi Mati, la célèbre comédienne. C'est parti, musique! Malgré les mauvaises surprises, mais comment on gère ça? Ensemble, ils travailleront d'arrache-pied. Allez les mecs, de l'énergie! Pour réaliser le rêve de cette famille en un temps record. Trop bien. Il y a 4 ans, Stéphania et Laurent réalisent un rêve, celui de devenir parents. Pour accueillir le petit Charlie dans les meilleures conditions, le couple s'installe dans une maison qu'ils comptent rénover au fur et à mesure. On voulait y vivre heureux, comme une famille vit des beaux jours. Seulement, il y a des choses qui ont fait que ça s'est pas vraiment passé comme ça. À la naissance de Charlie, la vie du couple bascule. L'enfant souffre de problèmes de santé qui l'empêchent de parler et respirer normalement. Pour s'occuper de Charlie, Stéphania doit cesser son travail d'infirmière. Aujourd'hui, les finances du couple sont au plus bas, impossible de finir les travaux. Pire encore, la maison est envahie par les moisissures et les murs se dégradent. Charlie me dit souvent, Charlie veut aller à la maison. Et je suis forcé de lui dire que non. Je lui dis que la maison elle est en travaux, que papa il est un petit peu fatigué. Désemparé, le couple emménage chez les parents de Laurent. Pour que leur petit-fils puisse grandir dans un environnement sain, les grands-parents décident même de s'installer sous les combles. On essaie de tout faire, mais on n'arrive pas à les aider comme on veut. Ça va pas, on peut pas. Aujourd'hui, Laurent culpabilise énormément de ne pas pouvoir mettre les siens à l'abri. Il faut qu'il ait sa chambre. Il faut qu'il vive comme un enfant normal. Avec ses petits problèmes de santé. Il mérite pas tout ça. Bien décidé à offrir au petit Charlie un avenir radieux, Marc-Emmanuel arrive au domicile de Mouloud et Liliane, les grands-parents. Charlie, c'est Marc-Emmanuel. Et bonjour. Bonjour. Marc-Emmanuel. Et c'est par le langage des signes que le petit Charlie exprime toute sa joie à Marc-Emmanuel. Sa maison va enfin être rénovée. La maison Charlie. Charlie. Oui. Tu veux la maison. Je vais voir la maison pour aider. T'es content. Comment on fait? J'y vais avec Laurent. Ouais. Et puis on se retrouve un peu plus tard, Stéphania. D'accord? On te dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Check. Petit check. Marc-Emmanuel tient à constater l'ampleur des dégâts. Elle est où cette maison? Elle est ici. C'est la maison de Charlie. Et il ne va pas être déçu. Elle est en travaux aujourd'hui. Oh, mais c'est une cathédrale. L'électricité. Ouais. Les vieux câbles électriques qui passent derrière les canalisations alimentation en eau, tout ça c'est complètement interdit. L'électricité passe à proximité du réseau de plomberie. Cette installation est d'une extrême dangerosité. Ah non, bah c'est sûr qu'il y a un peu de travail, hein. Et ce n'est que le commencement, car à l'étage, Tout est explosé là-haut? Non, ça c'est moi qui ai tout cassé. dans la chambre des parents et de Charlie, Ah oui, en effet, c'est cassé, oui. Oh là 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 là. c'est un véritable champ de bataille. Ça vaut quoi, ça, comme isolation? Tout ça, là? Ça vaut rien. Il faut qu'on refasse l'isolation au niveau de la charpente. Donc ça veut dire que là, tout ce qui est sous pente, tout ça, ça doit disparaître. Toute l'isolation est à refaire. Mais ça faut que je supprime tout. Ça fait des mètres carrés, des mètres carrés. Mais là, c'est pareil, regardez le bois, il est vermoulu là-haut. Ça vaut quoi, la charpente? Qu'est-ce qu'elle vaut, elle? Marc-Emmanuel s'aperçoit que la charpente est elle aussi dans un état critique. Ah oui, tout ça, c'est piqué, là. Les travaux à l'étage s'annoncent colossaux. Et il n'y a pas que ça qui le préoccupe. Moi, je me dis avec le temps, cet escalier, pour le pirate, c'est sûr que pour l'instant, il a 3 ans, vous arrivez à le porter. Mais à l'avenir, je me demande s'il faudrait pas intervertir le projet et passer les chambres de l'étage en bas. Avec les problèmes respiratoires de Charlie, Marc-Emmanuel aimerait aménager les chambres au rez-de-chaussée. Mais pour l'heure, c'est impossible. Il y a de l'humidité dans l'autre pièce. Ah oui, on sent l'humidité.
Pour offrir un environnement sain à Charlie, Marc-Emmanuel doit impérativement trouver d'où provient l'humidité. Alors est-ce que ça vient du sol? Mais si ça vient de derrière ça, ou du plafond, par des infiltrations, comment je peux retrouver les traces d'humidité? Je sais rien. On va quand même pas tout fusiller. Non, ce serait dommage. Dans cette maison alsacienne qui semblait presque terminée, Marc-Emmanuel va devoir éradiquer l'humidité, isoler et redistribuer chacune des pièces, revoir toute la charpente et mettre le réseau électrique aux normes. La liste des travaux est conséquente, mais pour le petit Charlie et ses parents, Marc-Emmanuel compte bien en venir à bout. Il faut qu'on continue à être fort pour lui. Parce que ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est qu'il remarque que son papa et sa maman ont d'autres soucis et que lui se laisse aller. Si je suis là, c'est vraiment pour faire en sorte qu'au moins tu puisses matériellement oublier ces travaux. D'accord. Ça commence demain. Demain. Merci. Pour mobiliser le plus grand nombre, Marc-Emmanuel va pouvoir bénéficier du soutien d'une fidèle amie qui se produit dans un théâtre de la région. Oui. Ah, Marc-Em, comment ça va? La généreuse Mimi Mati était déjà venue aider sur l'incroyable chantier de Prat Bon Repos. On est dans un monde où il y a plein de choses qui vont pas et que des gens comme vous fassent ça, moi je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui encore, elle tient à épauler Marc-Emmanuel. J'ai besoin de monde. C'est la raison pour laquelle... Bah écoute, à Strasbourg, ils sont super généreux. On a fait les enfoirés ici, ça s'est bien passé. Donc je pense que pour tous ensemble, ils vont être là aussi. Je te les prête. Je te les prête sans problème. Mais tu me les rends après. Mais ils ne bougent pas, je te promets. Ce soir, près de 800 personnes se sont déplacées pour assister au spectacle de l'humoriste. C'est pour moi qui fais ça. 22h30. Le spectacle touche à sa fin. Marc-Emmanuel en profite pour lancer son appel à l'aide. Bonsoir Strasbourg, vous allez bien? Eh bien voilà, j'ai besoin de vous en effet. Je viens en aide à une famille, ici, tout près de Strasbourg, à Haguenau, pour un petit Charlie qui grandit un peu différemment de tous les enfants qui l'entourent à l'école. Qui que vous soyez, simple bénévole ou artisan qualifié, distributeur de matériaux, j'ai besoin de votre coup de main. Alors les amis, est-ce que je peux compter sur vous? Très belle soirée les Strasbourgeois, merci beaucoup. Le lendemain, Marc-Emmanuel arrive avec l'espoir que les Alsaciens soient venus en nombre. Salut Bissane! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tous ensemble en Alsace! Merci beaucoup les amis. Je vous remercie 1000 fois de répondre à cet appel pour un joli pirate. Pour Charlie, parce que Charlie, il est né comme ça, il est né avec des complications. Et les parents composent au jour le jour. Je voudrais prendre le temps de remercier Eva, qui est là dans la salle, qui est une maîtresse incroyable. Quand on se bat comme vous l'avez fait pour scolariser Charlie dans votre école, je trouve ça juste exemplaire. Merci beaucoup Eva. Merci. Y a-t-il des pros du bâtiment parmi vous? Artisans, ouvriers qualifiés, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les professionnels sont nombreux à soutenir Marc-Emmanuel qui peut être satisfait. 5, 26, 27 pros du bâtiment, applaudissements pour eux tous, c'est les nerfs de la guerre. Mais un autre problème le préoccupe. Où sont les distributeurs de matériaux? Y en a-t-il parmi vous? Personne. Ça commence bien. C'est une catastrophe. Aucun fournisseur n'est présent ce soir. Plus que jamais, Marc-Emmanuel va devoir remuer ciel et terre pour terminer les travaux. Merci les Alsaciens d'être là. Merci beaucoup. À demain sur le terrain. Rendez-vous à 8h30. On est dans de bonheur, c'est les boulots. Le lendemain... Salut Bissam, vous allez bien? Les Alsaciens débarquent sur le chantier armés de leur courage. Approchez-vous, approchez-vous. On va commencer par débarrasser les gravats. Est-ce que je peux compter sur vous les Alsaciens? Pas une seconde à perdre. Allez les Alsaciens, c'est parti! Tous les gravats doivent être évacués pour être stockés dans la benne prêtée par Joseph. Il y en a des gravats, merci d'être venus. Les voix des bénévoles résonnent à l'unisson. Allez de l'énergie les amis! Ils y mettent tout leur cœur et utilisent même les grands moyens. Les amis, ça va aller plus facile pour jeter les gravats! Grâce à la motivation de tous, en 1 heure à peine, c'est fini! la maison est déjà vidée, prête à accueillir Denis, l'architecte. Et voilà, et c'est cet escalier, moi, qui m'inquiète. C'est sûr qu'il est raide. Il est très raide celui-là.
Avec Marc-Emmanuel, ils réfléchissent à une solution pour que le petit Charlie puisse accéder à sa chambre sans avoir à utiliser le grand escalier. Je pense dans un premier temps, c'est mieux qu'il puisse vivre dans l'extension. Donc là-bas, on ne fait que la chambre des parents à l'étage. Donc tu me mets tout ça, noir sur blanc, au clair, pour que je puisse moi transmettre très vite aux artisans pour les maîtriser le quantitatif des matériaux. Avec les nouveaux plans de l'architecte, Stéphanie et Laure, la décoratrice, sont déjà au travail. Tu vois, si on imagine la cuisine ouverte, et puis juste à côté, on peut créer une petite cuisine pour Charlie. Elles imaginent ensemble l'aménagement de la maison avec une cuisine, un salon, une chambre pour Charlie, puis une chambre pour Stéphania et Laurent. Allez les gars. Mais d'ici là, la route est encore longue. Tous les rampants, vous les faites tomber. De l'énergie. Allez, c'est parti, go! Les Alsaciens n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Les plaques de plâtre ne résistent pas longtemps aux coups qu'ils leur assènent. Maintenant qu'on a accès à la charpente, Frédéric entre en jeu. Oh là 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 là. Oh là là, elle est bouffée. Hein. Et il ne va pas tarder à faire une terrible découverte. Il y a des attaques d'insectes à l'arpilophage. Il faut qu'on traite la charpente parce que le traitement de charpente n'a pas été exécuté correctement. La charpente est rongée de l'intérieur, il faut intervenir au plus vite. JRM, les injecteurs, moi je m'occupe du traitement final. On y va, c'est parti. Ici, il n'est pas question de chasser les fantômes. Ah Nico, c'est bon, on voit la purée. Mais de mener la vie dure aux deux espèces de parasites qui affaiblissent la charpente. Et avec ce produit hautement toxique, Frédéric garantit à la famille une charpente saine et sans parasites pour les 10 prochaines années. Elles sont éradiquées les bestioles, elles sont mortes dans le bois, fini. Regarde, toute cette partie-là de la maison. Dans la pièce d'à côté, Marc-Emmanuel s'entretient avec Pascal, l'électricien. Ah ouais, là c'est nickel, il n'y a rien à faire, il y a juste à poser les boîtes et mettre l'appareillage. Et pourtant, la charge de travail reste considérable. Ceci, c'est l'autre côté. C'est la partie ancienne hein, où il y a tout à revoir, tout à refaire. Mais moi, je pensais qu'on pouvait recycler une partie là-haut. Non, c'est pas possible. Je n'ai rien en matériel électrique. Hein. Il faut beaucoup de matériel. C'est énorme. Sans attendre, Pascal contacte ses fournisseurs dans l'espoir qu'ils lui viennent en aide. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider un petit peu pour du matériel électrique parce que là, on est vraiment en galère. Non, les budgets sont serrés, là, je peux rien faire. Hein. Je suis désolé, mais je peux rien faire. Pascal essuie un premier refus, mais il ne compte pas baisser les bras. J'ai peut-être un autre contact. Il appelle Jean-Paul, un de ses amis fournisseurs. Il me faudrait le tableau complet déjà pour commencer. Dis-moi si tu peux nous suivre parce que là, c'était mon dernier recours. La suite du chantier dépend de la réponse de Jean-Paul. Pascal croise les doigts. Écoute, c'est bon, je peux libérer la camionnette. C'est vrai? Ouais, tu me donnes l'adresse, je viens sur le chantier. Je te remercie, à demain. Oui, à demain. Ouais, salut. Coup gagnant pour Pascal. Yes. Et dès le lendemain, je te ramène tout plein de matériel électrique là. Jean-Paul livre tout ce dont Pascal a besoin. Allez, c'est parti. C'est parti. Gaine, boîtier et tableau électrique, Pascal aura amplement de quoi s'occuper. C'est super. Venir en aide à ce petit garçon qui a besoin de soutien et à ses parents, pour nous c'était tout simplement naturel. On veut aider Charlie. Et si on dispose enfin du matériel électrique, il faut encore se procurer la plâtrerie. Bonjour. Bonjour. Écoute, je vais devoir te laisser. Je te rappelle. Salut Laurent. Ça va? Marc-Emmanuel va tenter sa chance auprès d'un distributeur de la région qu'il connaît bien. Est-ce qu'il y a possibilité? Le travail des plaquistes dépend de la réponse de Laurent. Pas de souci. Y a pas de souci pour toi? Non, pas pour dire. Merci beaucoup Laurent. Marc-Emmanuel peut être soulagé. Quelques heures plus tard, Laurent est déjà là pour livrer le matériel. Bonjour à tous, on a besoin des bénévoles, on vient du dépôt. Il y a tout ce qu'il faut dans le camion, c'est à vous. Et ce ne sont pas ces 450 mètres carrés de plaques de plâtre qui vont effrayer les Alsaciens. Allez, ça fait des buts. Une détermination sans faille qui émeut particulièrement Eva, la directrice de l'école du petit Charlie. Je l'ai vu l'autre soir et je sens qu'il est apaisé, qu'il est heureux et je suis super contente de le faire pour lui. Et puis c'est génial de voir toute cette énergie autour de nous positive. C'est que du bonheur. Dans le jardin, y a un problème. Frédéric, qui s'occupe de l'étanchéité de la maison, pense avoir identifié la provenance de l'humidité qui attaquait la bâtisse depuis des mois. On a un problème avec le drainage ici. Mais il est fait le drainage pourtant. Le drainage est fait, mais il est mal fait. Et l'humidité de l'intérieur viendrait? De ce côté. Là on le voit, le sol il est mouillé. Ça veut dire que toutes les pluies de surface, elles viennent contre la maison, pénètrent dans le mur, remontent les murs.
Les eaux de pluie qui stagnent sur le terrain envahissent littéralement les murs de la chambre de Charlie. Bon, donc on draine, on recreuse tout ça, on refait trancher, on assainit. Voilà, plus de problème d'eau. Aussitôt, Frédéric creuse une tranchée et installe le tuyau qui récupérera les eaux de pluie. En drainant le sol, Frédéric espère éradiquer l'humidité pour de bon. À quelques mètres de là, Allez, bénévoles, jamais toute l'isolation pour le chantier. un nouveau fournisseur rejoint la grande famille des bénévoles. Allez les mecs, de l'énergie. Grâce au cadeau de Mathieu, ils touchent encore un peu plus leur objectif du doigt. On a bientôt terminé, allez. Quand on a entendu l'appel d'une famille qui avait besoin de nous, ça a fait ni une ni deux, on a décidé de tout emmener, donc on a fourni toute l'isolation. C'est au tour de Michel le plaquiste d'entrer en jeu. Pascal, vous pouvez monter là? Entouré de son équipe de choc, il doit terminer l'étage avant l'arrivée des peintres. Pour être présent aujourd'hui, Michel n'a pas hésité à interrompre un de ses chantiers. J'ai vu qu'il n'y avait pas de plaquiste, donc ça manque de main d'œuvre. Le chantier, il faut qu'il avance. Donc je suis venu donner 2 jours de mon temps avec mes bonhommes. Ça fait toujours plaisir si on peut aider. Ok, bon bah on va tenter. Hein. En parallèle, Eva, la directrice de l'école de Charlie, s'initie aux joies du bandage des murs. Hop. Et ben voilà, c'est bien comme ça. Et pour ce petit garçon, elle s'applique dans chacun de ses gestes. En fait, c'est comme quand tu fais un glaçage sur un gâteau, quoi. Faut que ce soit beau et appétissant. En compagnie de Nicolas, elle est ravie de joindre l'utile à l'agréable. C'est une super ambiance, c'est une expérience unique. Il y a des gens comme Nico qui font 40 km sur leur temps libre pour venir donner un coup de main. Et ça, on sait même pas comment les remercier, à part en essayant que ça se passe dans la bonne humeur et de partager plein de moments agréables, en fait. Et si, comme Eva et Nicolas, toute la région travaille main dans la main, c'est pour offrir une jolie maison à Laurent, Stéphania et Charlie. Une famille qui vit dans l'angoisse quotidienne de ne pas avoir de toit alors que Charlie souffre d'importants problèmes de santé. Il faut que la maison de Charlie soit finie le plus rapidement possible pour que je puisse remonter la pente. Pour aider Charlie et sa famille, ce soir, dans les rues d'Haguenau, les Alsaciens font preuve d'une solidarité exemplaire. Bonne soirée, au revoir. Ils sont plus de 600 pour une grande soirée organisée par Eva, la directrice de l'école du petit Charlie. Pour récolter des dons afin d'acheter les matériaux qui manquent encore, ce soir, au programme, l'incontournable Flammenkuche. On est en Alsace, alors on profite d'une bonne tarte flambée tous ensemble. De la danse traditionnelle et un orchestre typique. Eva, la directrice de l'école de Charlie, n'en revient pas. Grâce à vous, ce soir, nous en sommes à plus de 8 000 €. Merci. Plus de 8 000 €. Le chantier va pouvoir reprendre son cours. Le lendemain, le rythme s'accélère. Dans la future cuisine, on pose déjà le carrelage. Je peux piquer le peigne? Ah, c'est bon. Tu goûtes? Quand Raphaël a entendu l'histoire du petit Charlie, il a tout de suite eu envie de donner de son temps et de son savoir-faire. Ça touche au cœur quand même. Le temps ou pas le temps, on y va, quoi. Il faut y aller et puis il faut le faire. Et puis c'est touchant, c'est tout. Donc autant donner un gros coup de pouce, quoi. Pour embellir les autres sols de la maison, Vézal n'est pas venu les mains vides. On va ramener le parquet, les gars. Donc, ok, hop, hop, on y va, on décharge. Donc on a 140 mètres carrés. Allez les gars, c'est bon. On se dépêche. Un geste important que Vézal fait volontiers. Une petite famille comme ça, qui est dans la détresse, il faut qu'on l'aide. Et c'était le but. Quelques heures plus tard, les poseurs de parquet ont presque fini. Seuil de porte, à la bonne heure. Pour venir sur le chantier, Laurent parcourt plus de 110 km par jour. Un geste qui impressionne. T'es pas trop fatigué par les allers-retours Célestin? Non, c'est bon, ça va. Mon Dieu, tu fais la route, matin et soir? Ouais, matin et soir. Une énergie de folie. Il faut. Change rien, gamin, change rien. Ah, de toute façon, quand il y a l'énergie, les Alsaciens, vous savez m'en donner. Hein. C'est beau, ça prend forme. Merci beaucoup. À l'extérieur, on reçoit une livraison très attendue. Les gars, il y a la cuisine qui arrive. Salut les gars. Ouais, on est tous là. Allez, on y va, on décharge, on n'a pas que ça à faire. Hop, 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 c'est parti. Un cadeau de 7 600 € avec en plus tout l'électroménager. Et on a besoin d'un coup de main là. Il y a encore plein de choses à décharger. Les Alsaciens s'emparent de tous les éléments avec précaution et efficacité. On a le frigo qui est là, on a le four en hauteur qui vient là, la hotte, la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, l'évier. C'est parti les gars, allez on y va. Quand il a appris l'histoire de cette famille, Paul n'a pas hésité une seconde. Je fais ce geste par rapport à la famille et surtout au petit Charlie qui a des problèmes de santé. Je sais que c'est pas forcément simple pour eux la vie, donc quand on peut faire quelque chose, on le fait avec le plus grand des plaisirs. Et la cuisine est rapidement installée. De son côté... Ah Steph,
Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie pour lui confier une nouvelle mission. En rencontrant la famille, Marc-Emmanuel a appris la passion du petit Charlie. Tu veux un train dans la maison? Oui. Son univers à lui, c'est le train. Donc si on peut le faire rêver avec une gare, j'en sais rien. D'accord, un univers ferroviaire. Mais je te ferai pas rentrer des... Un vrai train? Non, je peux pas. Okay. D'accord. Merci Steph. Stéphanie est déjà inspirée et commence à imaginer une chambre vraiment pas comme les autres. Au sous-sol, Frédéric n'est pas rassuré. Dis-moi mon Fred. Oh, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il y a de l'eau qui stagne comme ça? Alors que Frédéric pensait que l'humidité présente dans la maison provenait des eaux de pluie, toutes les pluies de surface, elles viennent contre la maison, pénètrent dans le mur, remontent les murs. Il vient de s'apercevoir que l'origine du problème est bien plus grave. La maison, elle repose sur une source. Là, sous la maison? Sous la maison. Mais comment on gère ça? Frédéric est formel. Si le taux d'humidité dans la maison est aussi élevé, c'est parce qu'elle a été construite au-dessus d'une nappe phréatique. Comment on va pouvoir éponger une flaque d'eau pareille? Franchement dit, j'en sais rien pour le moment. Il va falloir creuser, il va falloir chercher. Bah s'il y a partout dessous une flaque d'eau sous cette maison, mais c'est clair que jamais l'humidité on arrivera à l'enlever. À cause de toute cette eau, Marc-Emmanuel ne peut plus installer la chambre de Charlie au rez-de-chaussée. Et pire encore, à terme, c'est tout le travail des bénévoles qui pourrait être réduit à néant. Eh ben on avait besoin de ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dans un instant, vous découvrirez comment les bénévoles sortiront le chantier de la paralysie. Arrête, c'est bon, c'est bouché là. Ensuite, vous verrez que la solidarité alsacienne n'a aucune limite. Oui! Et enfin, vous assisterez à la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Oh là 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 là. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Haguenau, en Alsace, pour venir en aide à Stéphania, Laurent et Charlie. Une famille démunie face aux problèmes de santé de Charlie, alors qu'elle est dans l'incapacité de terminer les travaux de sa maison. Il faut que la maison de Charlie soit finie le plus rapidement possible, pour que Charlie puisse continuer à se battre pour lui. Heureusement, Marc-Emmanuel a pu compter sur le soutien de toute la région. Vous allez bien? Et de Mimi Mati. Comment ça va? Pour relancer les travaux. Allez, c'est parti! Alors que le chantier avançait bien, Mais c'est quoi ça? Frédéric s'est aperçu que la maison a été construite au-dessus d'une nappe phréatique. Mais comment on gère ça? S'il veut éradiquer une bonne fois pour toutes l'humidité, Marc-Emmanuel va devoir réagir au plus vite. Eh ben on avait besoin de ça, mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Toi concrètement? Une pompe de relevage. Une pompe de relevage. Ah et donc tu voudrais aspirer comme avec une paille dans un verre d'eau, voilà. Supprimer l'eau et donc auquel cas la maison elle serait toujours les pieds au sec. Marc-Emmanuel doit donc se procurer cette pompe de toute urgence. Tu cherches la pompe, moi je cherche le matos. Marc-Emmanuel doit regagner le centre-ville avant la fermeture du magasin. La place de la République. Combien de temps d'ici à pied? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Vous pouvez prendre mon véhicule? Je peux prendre le véhicule? Allez-y, je vous en prie. Mais mon Dieu, tu me sauves le coup. Merci, chef. Une course contre la montre s'engage pour Marc-Emmanuel. Direction la quincaillerie. Mais sans GPS, ce n'est pas une mince affaire. Pour aller vers la place de la République. On vous suit, merci, chef. Alors il est escorté par des policiers en fin de service. Merci bien, merci beaucoup. Et 5 minutes plus tard, il arrive à bon port. Bonjour messieurs. Actuellement, on est vraiment sur une nappe phréatique et il faut relever, c'est ce qui va permettre d'étanchéiser un peu les fondations de la maison. Vous acceptez de nous l'offrir? On va vous l'offrir. Bon, franchement, grand merci. Marc-Emmanuel peut être soulagé. On va commencer à assainir les fondations. Merci. Sur le chantier, les bénévoles préparent l'ouverture de la fosse afin de faciliter la pose et l'usage de la pompe de relevage. Hé, moins une, hein. Mais la galère est loin d'être terminée. Il faut encore installer le système de pompage. La pompe, on l'immerge. On va faire directement un essai maintenant. Les bénévoles vont profiter des anciennes canalisations pour évacuer toute l'eau vers le tout à l'égout. Et c'est parti. Mais face à la vétusté des installations... Arrête, c'est bon, c'est bouché là. L'évacuation est totalement bouchée. On a mis des gravats, il y a tout. Faudra tout nettoyer là. Alors, Frédéric et son binôme utilisent la manière forte. Putain, c'est la misère. Oh, voilà, on trace, on continue, on file. Et finalement... On est au bout, on est au bout. Le professionnalisme de ces bénévoles fait la différence. Allez, il est débouché. On l'a eu. L'humidité dans la maison, c'est de l'histoire ancienne. Pendant ce temps, non loin du chantier... Bonjour Adrien. Stéphanie retrouve Adrien, un menuisier au talent incroyable. Oh, c'est trop mignon, voilà. C'est génial. Il travaille depuis plusieurs jours à la conception de ce petit train en bois, un cadeau à l'attention de Charlie.
Son univers à lui, c'est le train. Donc si on peut le faire rêver avec une gare, j'en sais rien. D'accord, un univers ferroviaire. Je vais faire la poussière. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, Stéphanie est venue pour terminer la construction de cette pièce unique. Ah bah alors là, ça va être un vrai chef de gare avec tout ça. Super. À Haguenau, Frédéric et David installent un système de ventilation sur le toit qui va permettre aux parents d'accueillir Charlie sereinement dans leur nouvelle maison. Cet air sera assaini, filtré et préchauffé. Donc dans la problématique de Charlie, c'est le système le plus efficace pour qu'il ait un air sain. Regarde le rang de radiateur. Dans la pièce voisine, Joël et son apprenti installent le chauffage d'une partie de la maison. C'est bon, il est mis? Tu le sers bien? Un superbe cadeau qu'ils font à Stéphania, Laurent et Charlie. Voilà, là c'est bon. J'ai des enfants en très bonne santé et effectivement quand j'ai vu, voilà, on m'a parlé du petit Charlie, forcément il faut qu'on donne un coup de main, on peut pas laisser une famille comme ça. Pour commencer à mettre de la couleur dans la maison, Laure, la décoratrice, retrouve Stéphane, spécialiste en peinture. Marc-Emmanuel m'a dit qu'éventuellement vous seriez OK pour nous dépanner en peinture. On peut compter sur vous? Aucun problème. Elle choisit les couleurs de chaque pièce avec une large possibilité de nuances. Dans la chambre de Charlie, je mettrais bien un rouge comme ça. Je pourrais le marier avec un vert. Et les désirs de Laure seront des ordres. Quelques minutes dans le mélangeur et le résultat est bluffant. Parfait. Aider ses enfants, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose qui peut que nous toucher tous au cœur. Quelques heures plus tard... C'est ma peinture? Voilà, excellent. Allez, c'est parti. On continue. Il ne manquait plus que les peintres. Voici les collègues infirmiers de Stéphania. J'ai plein de peintures à faire, si vous pouvez m'aider, ce serait vraiment génial. Oui! Depuis la naissance de Charlie, ses amis savent bien que Stéphania consacre tout son temps à son petit garçon. C'est leur façon de témoigner leur amitié et leur soutien à cette famille. On s'est tous rassemblés pour soutenir Stéphania et le petit Charlie. Ça nous tient vraiment à cœur d'être ici aujourd'hui et de donner un petit coup de main. Mais c'est super, on est là pour bosser, c'est ce qu'on fait. Alors que les murs de la maison font peau neuve, Laure, la décoratrice du chantier, a rendez-vous avec deux menuisiers qu'elle connaît bien. J'aurais absolument besoin d'une mini-cuisine. Parce que pour des questions de santé et de rééducation, il a besoin de cuisiner en même temps que sa maman. Il y a moyen de me faire ça très très vite. Bah écoute, on te le fait de suite. Hein. Ouais, merci les gars. Ciao. Ciao, salut. Aussitôt, Stéphane et Azik commencent la conception de la mini-cuisine de Charlie. Pour donner un espoir à ce petit garçon, on est présent, on sera toujours présent. Et le lendemain... La mini-cuisine? Oui. Vous l'avez déjà fini, vous êtes extraordinaires les gars. Les menuisiers livrent leurs cadeaux. Excellent. Elle est trop belle. Ah mais il y a même un mini-évier. Stéphanie et Laure n'en reviennent pas. Le petit Charlie aura une vraie cuisine pour préparer les repas avec sa maman. C'est génial. Et apprendre avec elle les petits gestes du quotidien. On va chercher la dinette? Oui. Allez. Mais pas le temps de traîner, il faut encore meubler le reste de la maison. Alors... Comment ça va? Bonjour. Mille merci du geste. Marc-Emmanuel et Laure, la décoratrice, retrouvent un fournisseur qui a accepté de les aider. T'as une heure? Ça marche? Je vais aller à la tour pour la laiterie. Merci beaucoup. Merci Patrick. 1 heure pour tout choisir. Laure va devoir faire vite. Est-ce qu'il te plaît? Parfait. Écoute, alors là... C'est ce que tu cherchais? Oui. Pour la famille, la générosité de Patrick n'a aucune limite. La table basse, la petite console. Regarde, si ça te plaît, je te les offre. Génial. Extra, je peux te faire un bisou? Allez. Merci. C'est très... Et à peine commandé... J'ai tout ramené. Les meubles sont aussitôt livrés sur le chantier. Allez, c'est parti. Et pour décharger ces 2 camions remplis de cadeaux, Alors la famille là. les Alsaciens donnent tout ce qu'ils ont. Super. On a tout simplement essayé et voulu apporter un peu de bonheur à ce jeune garçon. Et moi, je voudrais dire un grand salut à Charlie. La région entière se mobilise pour Charlie, tout comme la Société nationale des chemins de fer. Bonjour, nous souhaitons la bienvenue au petit Charlie et nous lui souhaitons un agréable voyage. Comment tu vas? C'est quoi ça? C'est le train. Charlie est sur le point de recevoir un cadeau qu'il n'oubliera pas de sitôt. On va t'emmener faire un voyage dans le train, dans la cabine avec le conducteur. La compagnie a accepté, à titre exceptionnel, de réaliser le rêve de Charlie, assister au pilotage d'un vrai train. On n'attendait plus que toi. Tu peux t'installer? On y va? Avec le train. Allez, c'est parti. C'est la première fois que le petit garçon monte dans un train. On est sur les rails. Tchou-tchou. Cette expérience restera à jamais gravée dans sa mémoire. Dernier jour sur le chantier. Les menuisiers sont de retour avec une nouvelle surprise pour Stéphanie. Vous avez la chambre au niveau thème du train, non? Oui, pour les petits Charlie. Ouais. Ok, on t'a fait une surprise tous les 3.
Non seulement ils ont offert une mini-cuisine pour le petit Charlie, mais ils apportent une création sur laquelle ils ont travaillé toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Un lit en forme de train, un exploit pour ces artisans qui ne comptent pas leurs heures. Ou dis donc, ouais, c'est de la qualité, hein. Un cadeau formidable qui plaira à coup sûr au petit garçon. Allez, viens. Il ne reste plus qu'à personnaliser le lit de Charlie. Pour cela, Stéphanie et Stéphane s'appliquent avec soin. Et donc t'as tout fait dans le détail? Bah oui, il faut. On lui fait un train souriant. Voilà, ça va lui plaire. La personnalisation achevée. Et voilà, le lit de Charlie fini. Merci Steph. Merci beaucoup. Stéphanie, viens voir. C'est au tour de Gilles d'aider Stéphanie à accomplir sa mission. C'est très fort. C'est ce que tu voulais? Exactement. Il est venu installer une superbe toile tendue qui habillera à merveille les murs de la chambre du petit garçon. Merci Gilles, comme là t'es génial. Merci. En contrebas, dans l'allée. Voilà la déco. Bonjour. Et bonjour. Ça va et vous? Tu nous ramènes la déco? Ouais. Les bénévoles accueillent les dernières livraisons. On va mettre à la cuisine s'il te plaît. Et ça, il faut le monter dans l'autre chambre à l'étage. Et c'est près de 2000 € que Jérémy offre à la famille. Ce qui me touche quand je vois autant de monde autour d'un chantier pareil dans une ville comme celle-ci, c'est que je me dis que l'entraide est encore de mise autour de nous aujourd'hui. Alors que dans le jardin, Allez, on pose, les gars. on installe le train en bois fabriqué par Adrien, le menuisier. Il a son train, mon bambin. Devant la maison, on accueille un nouveau camion. Bonjour. Bonjour. Salut. On vous ramène la literie. Eh ben génial. On attendait que vous, on y va. Pas une seconde à perdre, Oh, c'est lourd. On y va, tout droit, tout droit. car les Alsaciens doivent encore décorer intégralement la maison et la famille arrive dans 2 heures à peine. On y va, on dispatche volume par volume, dernière ligne droite, c'est parti. Allez, luminaire par ici, salle de jeu. Laure, la décoratrice, oriente les bénévoles dans leurs tâches. Ça va également dans la chambre de papa-maman, les amis. Tiens, Marie-Lise. La maison est une vraie fourmilière. Allez-y, allez-y, dès qu'on n'a plus rien, on redescend l'escalier très vite, il y en a encore beaucoup installés. On se dépêche, les amis. On ne néglige aucun détail. La cheminée là, en poncho. Et tout est enfin prêt pour accueillir Stéphania, Laurent et Charlie. Désemparée face à la maladie de Charlie, cette famille a été obligée d'abandonner sa maison en travaux. Il faut que cette maison finisse le plus rapidement possible. Il mérite pas tout ça. Heureusement, Marc-Emmanuel s'est entouré d'Alsaciens et d'une mimimati au cœur immense. La promesse d'un avenir meilleur pour Laurent, Stéphania et Charlie, qui s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Tous ont voulu que vous puissiez souffler. Tous ont voulu vous accompagner pour bien faire grandir ce petit Charlie. Alors à 3, ouvrez les yeux. Vous êtes prêts, les amis? 1, 2, 3. Voici la maison de Charlie. Les Alsaciens ont travaillé nuit et jour pour mettre à neuf la maison de Charlie en moins de 2 semaines. Un véritable exploit. C'est la maison de Charlie. Tu es content? T'es content? On va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Tous les 3. Je pensais pas que ça pourrait nous arriver un truc pareil. Franchement, je pensais pas que ça pourrait nous arriver. Elle est belle, la maison? Elle est très belle. Charlie, il aime la maison? La maison. Elle est comment? Elle est comme ça, la maison? Tu veux aller où? Tu vas aller où, Mimi? À la maison. Alors bienvenue. Profitez. Retrouvez votre chez vous. C'est le cœur battant que Laurent, Stéphania et le petit Charlie avancent vers leur nouvelle maison. C'est le salon, Charlie. La famille est subjuguée par la beauté du salon que les bénévoles lui ont aménagé. Très très beau. Landine. C'est grâce à Patrick, un type extra, que tout est meublé. Et Laure pour la décoration, partout dans la maison. Chacun a œuvré à sa manière. Il n'y a plus d'humidité. Vous sentez comme il fait bon? Comment? C'est ce que je voulais. Plus d'humidité pour que Charlie puisse respirer de l'air plus sain. Pour l'humidité, il y avait un gros souci. C'est que en dessous de votre maison, comme une nappe phréatique qui montait, qui allait et qui venait. Et c'est Frédéric, un plombier au grand cœur, qui a pris le relais. Et qui a fait en sorte que cette maison puisse maintenant s'assécher complètement. C'est magnifique. Charlie. T'as vu, Charlie?
Comment tu dis c'est beau? Waouh! Elle est comment la mise? Elle est comment? Et moi je dirais comme ça, hein. Comme ça, hein. Comme ça. Ah oui. Marc Emmanuel, ouais. Oui. C'est la première fois que les parents possèdent leur propre cuisine, moderne et chaleureuse. Elle est magnifique. Magnifique. Regarde, c'est une cuisine, Charlie. C'est la cuisine de maman. Hein? Et à Charlie. Incroyable. C'est trop beau. Tu vas m'aider à faire des gâteaux? Ouais. C'est incroyable. Ce sont les frères Harital qui vous offrent ce cadeau. Cette cuisine, elle vient de Mulhouse. Mais j'ai autre chose pour toi. Toi aussi, tu aimes la cuisine. Viens voir. Viens, approche-toi. Venez, les amis. C'est pour qui, là? Oh, regarde, Charlie. Oh là là. C'est un truc de malade. Le petit Charlie pourra lui aussi concocter à sa famille de bons petits plats grâce à la petite cuisine que lui ont fabriquée les bénévoles. La cuisine de Charlie. C'est Stéphane, un menuisier, un type extraordinaire qui a eu envie d'œuvrer pour Charlie. Chacun a sa manière à apporter sa touche, que ce soit Gilles pour les ballons, pour toute cette décoration. Pour moi, c'était important qu'il ait sa cuisine parce que pour moi, c'est une thérapie en fait, qu'il puisse jouer à faire la cuisine. Mais jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Tu peux cuisiner. Regarde derrière ce rideau. Oh là là. C'est trop beau. C'est trop beau. Charlie, qui est passionné par les trains, pourra dormir dans une chambre où tous les voyages seront permis. C'est ton lit. Et regarde, tu as vu ce que c'est? C'est un train, c'est une locomotive. Oui. Charlie, ouais. Il y a marqué Charlie. Oui. Charlie a marqué. J'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse s'occuper avec des menuisiers, des artisans. Des artistes, c'est incroyable. Quelqu'un tenait à vous laisser un petit message. Hello. Markem, comment ça va? Ça va. Laurent et Stéphania, j'ai un petit cadeau pour Charlie. J'ai appris qu'il aimait bien les... Alors voilà, c'est de la part de toute l'équipe. Le cadeau de Mimi, il est là pour toi, mon grand. Pour Charlie. Que ta vie soit belle. T'es à hauteur. On grandit dans la tête en tenant la main de ceux qui nous aiment. Bisous, Mimi. Super émue. Et des anges gardiens, bah ça existe vraiment. Et je sais que Charlie en a et nous aussi on en a. Merci, Mimi. Et les surprises ne s'arrêtent pas là, car les bénévoles ont mis tout leur amour dans un autre cadeau. Regarde, Charlie. Regarde, c'est hallucinant. Et c'est qui va conduire le train? C'est qui conduit le train? Moi, c'est Charlie. C'est Charlie hein, qui conduit le train. Le train de Charlie. Charlie. C'est le cadeau d'Adrien. C'est un ami à Eva, qui a œuvré à tous les étages. Chaque jour, elle est venue. Cette super directrice d'école qui a eu à cœur de scolariser votre bambin. Eva, pour moi, c'est une personne qui nous a beaucoup aidé par rapport à la scolarisation de Charlie, qui accepte les enfants avec leurs différences. Elle a fait beaucoup pour nous. Quand Charlie jouera au cheminot, ses parents pourront l'admirer du magnifique salon de jardin que les bénévoles leur ont préparé. Je sais plus quoi dire, on a une terrasse, tout a été refait, tout le bâtiment a été refait. Je veux les voir, je veux les serrer dans mes bras et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour Charlie. Jamais j'aurais imaginé
un rendu aussi incroyable. Je sais qu'on va être bien là, tous les 3. Et même tous les 5, car les bénévoles ont tout prévu pour que les grands-parents de Charlie se sentent aussi chez eux. Tous ensemble, on a énormément pensé à vous durant tous les travaux. C'est une maison pleine d'amour et Charlie sera content de pouvoir retourner dans sa maison. C'est la maison de Charlie. On va voir la suite. Allez, venez, c'est parti. Stéphania et Laurent vont maintenant découvrir l'étage de la maison avec une surprise pour eux. Oh là 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 là. Trop bien. Oh non. Les parents n'en reviennent pas. Ils ont enfin une chambre aux couleurs des années 70 comme ils en rêvaient. C'est vraiment ce qu'on aime, c'est vraiment super génial. Incroyable, c'est génial. C'est trop beau. C'est trop beau. Et sans toutes ces personnes-là qui ont travaillé dans notre maison, j'aurais mis des années. Tous ces bénévoles-là l'ont fait pour Charlie, l'ont fait pour nous, l'ont fait pour qu'on avance dans la vie. Et pour moi, c'est très important qu'il ait sa chambre, qu'il ait une maison comme un enfant ordinaire avec ses différences. C'est de l'amour avec un grand A, ouais. Je me rends compte qu'on a plein d'amis et que mes doigts ne suffisent pas pour les compter. Je ne pourrais même pas l'exprimer avec les mots tellement je suis heureuse de savoir que les gens se sont mobilisés pour nous, pour Charlie. C'est un garçon qui est merveilleux, c'est un rayon de soleil. Il y a plein de gens qui l'aiment et ça va continuer encore. Venez, parce qu'ils ne sont pas que quelques-uns à avoir hâte de vous rencontrer. Oui, en effet, ils sont nombreux. Les mots ne sont pas assez forts pour qu'on puisse vous exprimer tout le bien que vous nous avez donné en réalisant cette maison, la maison de Charlie. C'est un bijou. C'est un bijou, cette maison. Vous avez fait quelque chose mais d'extraordinaire. Charlie avait des étoiles plein les yeux quand il a découvert sa salle de jeu, sa chambre, son lit, l'extérieur, le train. C'est juste incroyable. À un moment donné, je pensais que j'étais seul, qu'on était tout seul, qu'on n'avait plus personne, plus d'amis. Et quand je vois tout ce soir-là, c'est pour moi une grande force, une grande envie de nous battre avec Charlie. Merci beaucoup pour tout. Et le petit Charlie va lui aussi pouvoir remercier ceux qui ont rendu son rêve réalité. On met notre cœur, notre énergie à finir la maison de Charlie. Et quelle belle aventure! Soyez heureux avec Charlie, où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Main dans la main, oui, c'est le vivre ensemble pour les handicapés, partout en France. À samedi prochain, très bon week-end d'isolation. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel ira à la Haute-Chapelle, en Basse-Normandie, pour porter secours à Jessica et Anthony. Une famille en détresse après que l'entrepreneur qui réalisait les travaux de leur maison ait déposé le bilan. C'est un gigantesque chantier qui attend les bénévoles. On peut tout faire, on fait tout sauter. Mais plus déterminés que jamais, de l'énergie! Les Normands se mobiliseront pour terminer à temps la maison et redonner le sourire à toute une famille. C'est Tous Ensemble, la semaine prochaine sur TF1. Tous ensemble.